Bonjour à tous et bienvenue sur Time to Data. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée un compte Google Tag Manager. Donc pour le coup, ça va être une vidéo assez courte et assez simple. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc là, on se rend directement donc sur notre navigateur et pour créer un compte Google Tag Manager, il vous faut un compte Google. Donc pour cela, c'est assez simple. Soit vous avez une adresse email Gmail et vous avez forcément le compte Google qui est lié, le cas contraire, il vous faudra justement, venir en haut à droite, cliquer sur un bouton vous permettant, de créer votre compte Google. Vous pouvez utiliser une adresse email professionnelle ou, on va vous demander éventuellement si vous souhaitez créer une adresse Gmail, dans la foulée. Donc pour créer maintenant un compte Google Tag Manager, faut se rendre, directement, sur le site de tagmanager.google.com. Et au niveau de ce site, on va atterrir ici dans cette interface, on clique tout simplement sur créer un compte. Ici, il nous faut, renseigner du coup, les informations liées à notre organisation, la localité de notre business éventuellement, choisir si on décide de partager les données, anonymement à Google ou à des tiers, donc ça reste optionnel. Ici, décider de configurer du coup notre conteneur. Donc j'ai fait une vidéo dédiée précédemment où j'expliquais en fait ce qu'était Google Tag Manager et au sein de laquelle j'explique ce qu'est un conteneur. Donc pour rappel, un conteneur, c'est un environnement virtuel qui est initié par Google Tag Manager lorsque cet outil est implémenté sur votre solution. C'est typiquement un environnement au sein duquel on va pouvoir justement paramétrer tous nos scripts marketing et analytics. Donc là, grosso modo, la règle à comprendre, c'est qu'un conteneur doit être associé à une solution digitale idéalement et avoir une segmentation, un conteneur est égal une solution. Donc si vous avez plusieurs sites, internet ou solutions digitales, l'idéal c'est que chaque solution, doit disposer de son propre conteneur. Donc là, typiquement, on prend l'exemple d'un site internet, je renseigne du coup le nom de domaine du site internet et je mets un petit descriptif pour dire que c'est un site internet. Donc, vous voyez en dessous au niveau des plateformes à sélectionner, donc pour un site internet, on sélectionne web, mais typiquement, si vous avez des applications mobiles, vous avez la possibilité de sélectionner d'autres options. Et on vient cliquer sur créer tout simplement, on accepte les conditions relatives au traitement des données, on clique sur oui, et notre compte Google Tag Manager est maintenant créé. Donc là, on nous suggère d'implémenter des scripts permettant d'injecter Google Tag Manager sur notre site internet. Donc ça va faire l'office d'une nouvelle vidéo par rapport à ça, où je vais justement vous expliquer comment on implémente ces scripts au sein d'un site internet. Donc voilà pour le coup, assez rapide comme je l'ai mentionné. Donc si vous êtes intéressé par des sujets liés à Google Tag Manager ou au tracking de données, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour recevoir des notifications lorsque je publie mes futures vidéos. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo.